Hello, hello, bonjour tout le monde. Petite vidéo aujourd'hui. Alors cette fois-ci, pas pour vous montrer un produit, mais pour vous raconter un petit peu mon histoire Jolie Moi, parce que ça va bientôt faire 2 ans que je me suis lancée. Et j'avais envie de faire un petit point 2 ans après, où j'en suis, ce qui s'est passé, vous expliquer un petit peu mon parcours. Alors il y a 2 ans, j'ai commencé en tant que cliente chez Jolie Moi. Grâce à une collègue, grâce à la femme d'un de mes collègues. J'ai passé une commande chez elle suite à un live qu'elle avait fait sur Facebook. J'avais vraiment trouvé les produits sympas, notamment il y avait un petit baume à lèvres, enfin voilà, j'avais commandé plusieurs produits, bref. Et elle m'a posé la question, est-ce que peut-être ça te tenterait de te lancer chez Jolie Moi? Alors il faut savoir qu'à l'époque, j'étais démonstratrice chez Stampin' Up. Stampin' Up, c'est du scrap. Ça me plaisait énormément. J'ai fait beaucoup d'années, je crois pas loin de 10 ans chez Stampin' Up, donc ça me plaisait beaucoup. Par contre, c'est vrai que le Covid étant passé par là, c'était de plus en plus difficile de faire des ateliers en présentiel. Et Stampin' Up, vraiment ce qui était sympa, c'est le côté présentiel, le côté atelier. Mais à côté de ça aussi, faire des ateliers, pour moi, ça devenait de plus en plus compliqué parce que, mine de rien, ça prend du temps, il faut préparer les projets, faire des tutoriels. Et il faut savoir que dans la vie, je suis déjà animatrice atelier, entre autres. Donc, j'anime des ateliers tous les jours au boulot et je devais encore animer des ateliers en dehors de mon boulot. Donc, ça devenait un petit peu contraignant pour moi et j'avais un peu de mal à faire mes chiffres parce que j'avais un chiffre d'affaires à faire au trimestre. Mais à côté de ça, c'est vrai que j'avais pas envie de lâcher, donc je me suis accrochée un petit moment. Et puis voilà, qu'elle me parle de Jolie Moi. Virginie, ma marraine actuellement, me parle de Jolie Moi. Donc sur le moment, je me suis dit, alors étant donné que Stampin' Up me prend déjà du temps, si je rajoute encore Jolie Moi, ça va devenir compliqué. Donc j'ai mis un petit peu de temps à accepter sa proposition. Je crois que j'ai mis 2 mois. C'est pas non plus énorme, mais j'ai réfléchi pendant 2 mois. Et d'ailleurs, cher collègue qui, il y a quelques jours, voulait se lancer chez Jolie Moi, j'espère que tu vas regarder cette vidéo parce que je me suis un petit peu retrouvée en toi, effectivement. La semaine dernière, on avait l'offre lancement pour lancez-vous pour 0 € chez Jolie Moi et j'ai une de mes collègues qui est revenue vers moi en me disant ben ça me tente bien, mais je sais pas, j'hésite et j'ai pas de produit et voilà, et plein d'interrogations. Et c'est vrai que je me suis retrouvée en elle à mes débuts parce que j'étais exactement comme elle, complètement paumée aussi. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis un peu de temps à me lancer en me disant, mais comme beaucoup de stylistes qui se lancent, ben ouais, les produits de beauté, j'en utilise, mais pas tant que ça. Me maquiller, ok, je le fais, mais je suis pas une maquilleuse professionnelle, c'est pas fou tout ça. Donc comment moi je vais pouvoir vendre des produits que j'utilise pas tant que ça finalement. Donc j'ai les mêmes interrogations que toi, cher collègue. Je ne citerai pas ton prénom, mais j'espère vraiment que tu vas regarder la vidéo. Voilà, donc il y a eu tout un tas d'interrogations. Et donc le Covid était passé par là. Donc par rapport à Stampin' Up, c'était devenu un petit peu compliqué parce que le présentiel, c'était fini. Et en même temps, ce fameux Covid, alors personnellement, je l'ai assez bien vécu parce que bon, on avait la chance d'être dans une maison, il faisait beau et surtout, on en a profité pour faire plein de choses qu'on ne faisait pas habituellement. On cuisinait, on jardinait et je me suis mise aussi à fabriquer mes petits produits de beauté parce que, comme beaucoup, on avait vraiment envie de ce retour au naturel, de cuisiner les produits locaux, tout ça, c'était vraiment, vraiment la tendance. Mais nous, la tendance, elle a continué. On continue toujours. On avait déjà un peu ça à cœur avant le Covid aussi, c'est vrai. Mais c'est un truc, voilà, on fait hyper attention à ce qu'on achète. On essaye de faire en sorte que ce soit des produits français le plus possible. On va à la ferme du coin, enfin voilà. Donc j'avais commencé aussi à fabriquer mes petits produits et j'avais commencé aussi à m'intéresser à des produits cosmétiques plus naturels. Et à l'époque, j'ai commencé j'ai fait la connaissance, entre guillemets, de la marque Manucuriste, marque de vernis. Et en fait, j'ai donné tous mes autres vernis et je n'ai pris plus que du Manucuriste parce que c'était un vernis green et ça, je trouvais ça chouette. Et j'ai commencé avec cette marque-là chez Jolie Moi, puisque voilà,
c'est ce qui m'a aidé à me lancer en fait. Quand j'ai vu qu'au catalogue, il y avait manucuriste, ça a été le petit déclic pour moi. Je me suis dit, eh ben, j'ai au moins ces produits-là, donc je pourrais au moins parler de manucuriste. Et quand j'ai découvert tout le catalogue Joli Moi, de toute façon, je me suis dit, mais ouais, allez, j'y vais parce que c'est des produits qui me correspondent. On est sur des produits français pour la plupart. Plein de chouettes marques françaises. Enfin, franchement, je me suis dit, produit naturel à fond, je me lance. Je me suis lancée aussi pour une autre raison, c'est que j'avais pas, comme Stampin' Up et comme beaucoup de marques autres, comme beaucoup de sociétés de MLM, j'avais pas ce truc, il faut faire tant de chiffre d'affaires, sinon t'es radié. Oui, parce que ce que je vous dis pas, c'est que j'ai fait un petit peu de unique aussi, pendant quelques mois. Ça n'a pas duré longtemps, vraiment. Ça, je sais pas si j'ai peut-être fait 3 mois, je sais pas, vraiment pas beaucoup. Unique, alors super société américaine de cosmétiques, hyper connue, machin. Ouais, sauf que Unique, et d'une, les produits sont hyper chers, franchement. Et de deux, bah, il n'y a qu'une seule marque, hein, c'est Unique. Et de trois, les nouveautés, ils n'en sortaient pas non plus toutes les semaines, comme chez Joli Moi. Hein, chez Joli Moi, on a la chance d'avoir un concept multimarque, donc ça c'est quand même assez génial, avec des marques que tout le monde connaît. Et on a des nouveautés tous les mardis. Tous les mardis, on a le live et à chaque fois, il y a des nouveautés, quoi. Enfin, quasiment. Donc, bon, forcément, on rebondit tout le temps. Il y a toujours des choses, des petits challenges en plus et tout, voilà. Donc, bah, c'est cette fameuse marque manucuriste qui m'a fait me lancer chez Joli Moi. Et je me suis dit, eh ben, si je peux me faire un petit complément de revenu, ma foi, c'est top. Allons-y. Et surtout, je ne prends pas de risque. Je réussis à faire du chiffre, c'est top. J'y arrive pas, tant pis, je ne me mets pas de pression. C'est surtout ça. 2 ans après, je reviens un peu donc sur Joli Moi, sur mon parcours. Alors, on va pas se mentir, pendant 2 ans, c'est vrai, j'ai pas fait des chiffres de fou. Néanmoins, j'atteins quasiment à chaque fois les paliers, styliste 200, j'ai fait styliste 400. Donc ça, c'est des petits paliers en fonction de nos chiffres. Donc c'est plutôt gratifiant. Et puis surtout, les produits que j'ai recommandés aux personnes autour de moi, j'ai eu quasiment que des bons retours. J'ai de très bons retours à chaque fois. Donc c'est vraiment, ça fait encore plus plaisir que de vendre en fait. C'est surtout qu'on veut aider les gens à trouver des produits qui leur conviennent et pas acheter des choses qui vont être gaspillées parce que ça leur convient pas. C'est pas parce que vous avez vu une pub à la télé sur de l'acide hyaluronique, super produit, qui va vous convenir. Pas du tout. Donc ce côté accompagnement, bah, ça m'a plu, ça me plaît de plus en plus. C'est pas évident au départ, hein. Je vous dis pas que c'est venu comme ça, c'est pas évident, ça se travaille. Il faut oser parler de Joli Moi quotidiennement. J'avais un petit peu de mal avec ça, peut-être certaines petites timidités, pudeur, je ne sais pas. Ça vient de plus en plus naturellement. Et puis, alors, surtout maintenant, je dirais que pourquoi je continue chez Joli Moi, c'est surtout qu'il y a vraiment, mais ça je le dis à tous les gens dont je parle de Joli Moi, il y a une entraide de fou. Mais ça je pense que je ne connaîtrais pas ça ailleurs, très sincèrement. Les managers sont toujours là pour nous. Elles sont toujours prêtes à nous faire des formations, elles sont à répondre à la moindre question dans les 5 minutes qui suivent. C'est assez impressionnant et j'expliquais à ma collègue qui voulait se lancer que tous les petits visuels que je vous partage toutes les semaines, la plupart du temps, ce sont des visuels, alors j'en fais quelques-uns, j'essaye d'en faire un peu plus, mais ce sont des visuels qu'on nous partage. Pour nous, on nous mâche le travail. Vous avez votre petit kit média avec tous les nouveaux produits qui arrivent et vous n'avez plus qu'à balancer sur les réseaux sociaux. C'est quand même assez dingue. Il y a vraiment une entraide de fou. C'est un collectif, mais énorme. J'ai rencontré plein de personnes, je me suis fait des amis chez Joli Moi, j'ai une marraine qui nous soutient à fond et j'ai mes petites copines de Nantes et Vendée à qui je fais un petit coucou si vous passez par là. Franchement, j'ai rencontré des super filles, on part ensemble au festival Joli Moi au mois de septembre, j'étais partie l'année dernière à Paris, donc c'était assez génial, Grand Palais éphémère. Ça, c'était vraiment top aussi. Cette année, on repart à Paris, on part à la Caserne. C'est un super lieu aussi. On va s'éclater.
Donc ça, c'est génial aussi. C'est des moments de bonheur. C'est des moments où on apprend plein de choses. En plus, je vais revenir avec plein de cadeaux, donc je suis trop contente. Et puis Joli Moi, enfin, ça continue de se développer tout le temps. C'est ça que j'adore. C'est une entreprise, mais qui est au taquet tout le temps. Si je vous dis pas de bêtises, quand j'ai démarré Joli Moi, donc il y a 2 ans, je crois qu'on était 2500 stylistes, je crois, quelque chose comme ça, à peine. On est plus de 10 000 maintenant. C'est quand même assez dingue. C'est ça, en 2 ans, c'est la fusée Joli Moi, quoi. Et on sort notre propre marque en plus maintenant. Donc ça, c'est assez génial aussi. Faut savoir qu'avec toutes les taxes, toutes les normes, tout ce qu'il peut y avoir en France sur les produits, sortir sa propre marque, c'est quand même assez exceptionnel. Et une marque de qualité, on s'est entouré de D-Lab, donc d'un laboratoire français méga connu au top. Et puis c'est les stylistes qui ont collaboré à l'élaboration de cette marque. Vous, les clientes qui avez testé, qui avez dit ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez pas. Et tout ça, ça a permis de faire iPhone. Donc ça, ce n'est que le début aussi dans l'aventure Joli Moi. Ça, c'est quelque chose qui va exploser. Voilà, donc c'était la petite parenthèse iPhone, mais quand même, j'avoue, par rapport à d'autres sociétés, eh ben, ça n'existe pas. En fait, c'est un concept unique, Joli Moi. C'est ça qui est génial et c'est pour ça que ça cartonne. Donc voilà, je voulais vous refaire un petit point sur mon pourquoi j'ai démarré et mon pourquoi je continue et pourquoi je compte encore bien continuer longtemps. Bah parce que je m'éclate, j'adore, j'ai découvert plein de produits, j'ai plein de formations, je découvre tout le temps des choses. Voilà, et puis ça donne envie de se dépasser en fait. Et il y a des challenges tout le temps et ça permet de se dépasser et c'est plutôt sympa. Et je vous le conseille fortement. Franchement, lancez-vous. Hein. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Déjà bientôt 12 minutes. Bye!